Folklore, gastronomie, mais aussi légende, patrimoine, curiosité, la Vendée est un territoire à part dont est tombé amoureux Amaury Guittard, l'auteur du Dictionnaire insolite de la Vendée, rencontre avec l'écrivain dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Bonjour Amaury. Bonjour Grégoire. Alors quand on est l'auteur du Dictionnaire insolite de la Vendée, j'imagine qu'on aime ce territoire de la Vendée qui elle-même est une province assez insolite, faut le dire. Bah bien évidemment, elle regorge de curiosités, d'insolites. Une province, vous avez raison, c'est ce que disait Jean Yol. Elle a marché à reculons, la Vendée, dans un moment de l'histoire où toutes les provinces sont devenues des départements. La Vendée est devenue une province qui s'étend même au-delà des frontières géographiques administratives de la Vendée. Mais tout à fait, c'est un territoire singulier dans notre beau pays de France. Un territoire qui, toi, te passionne depuis ta tendre enfance, bien que tu aies grandi en Bourgogne. La Vendée, oui. Pour toi, c'est des souvenirs qui remontent, c'est ça, à l'enfance. Tu y venais tous les étés. Tu es basé désormais en Vendée depuis 6 ans. Tu enseignes l'espagnol dans un lycée, dans un collège même à La Roche-sur-Yon. Exactement, oui. Ce premier déclic avec la Vendée, tu t'en rappelles quand tu étais tout jeune, toi ? La Vendée, pour moi, c'est des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'enfance heureux, c'est des parfums, c'est des vacances en famille. L'amour de la Vendée, je l'ai reçu à cause, ou plutôt grâce à une famille qui était déjà tombée amoureuse de ce petit coin de France depuis une 50aine d'années déjà. La Vendée, pour moi aussi, c'est des amis, c'est des souvenirs de vacances heureuses partout dans le département. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait découvrir toutes les richesses historiques du patrimoine gastronomique, etc. Et ça fait près d'une 30aine d'années que je venais en vacances en Vendée. Maintenant, j'y suis établi depuis 5-6 ans, effectivement. Et tu t'étais fait la promesse, un jour, de venir habiter ici. Et oui, voilà. tout à fait. Et ça fait 6 ans que ça dure. J'avais 2 rêves. C'était de venir un jour m'établir en Vendée et puis que mes enfants soient vendéens. Et chose faite. Et voilà. Et on y vit bien. Voilà. Alors, Amaury, dans le Dictionnaire insolite de la Vendée, on va y découvrir beaucoup de choses. Alors pour ceux qui connaissent peut-être moins la Vendée ou ceux qui la connaîtraient déjà, ils vont y découvrir quoi dans ce livre ? Plein d'anecdotes. Et ça touche à beaucoup de domaines. Tu reviens pas mal sur l'histoire. Tu es un passionné de l'histoire de la Vendée. Tu as même écrit un livre qui s'appelle Vendée 93, Chronique d'une insurrection, où j'ai cherché à démontrer un petit peu les mécanismes qui ont conduit à l'insurrection vendéenne et à la terrible répression après au populicide de toute une partie de la population qui s'étend à peu près sur 10 000 km². Et puis avec ce dictionnaire, donc ça c'était plutôt pour le côté histoire. Et ça forge l'identité vendéenne. Ça forge l'identité, oui bien sûr, effectivement, ça la façonne, ça la sublime, c'est-à-dire qu'au lieu de s'arc-bouter sur une souffrance et sur une identité purement victimaire, la Vendée a dépassé cela. Et la réussite actuelle économique et culturelle, etc., dans de très nombreux domaines, le prouve également. C'est un territoire à part entière. Donc ça, c'était pour le côté histoire, un ouvrage qui a été publié il y a 2 ans maintenant. Et puis, pour le côté, j'ai voulu me pencher sur le côté civilisation. Jean Yol disait que la Vendée était une civilisation. C'est ce que j'ai cherché à capter un petit peu dans cet ouvrage du Dictionnaire insolite de la Vendée. C'est-à-dire capter la substance, capter l'âme, l'essence de la Vendée. Qu'est-ce qui fait de la Vendée un territoire singulier, un territoire à part, une identité aussi particulière. Si on regarde juste de manière générale, les gens, quand ils partent en vacances, ils vont en vacances en Bretagne. Bon, ils vont en vacances sur la Côte d'Azur. Mais ils vont en vacances en Vendée, c'est-à-dire un département, quoi. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose. Donc j'ai cherché à capter des choses, les points d'ancrage qui font justement que la Vendée est appréciée par tout le monde, par ceux qui l'habitent, les Vendéens de souche, comme les néo-Vendéens comme moi, pas Vendéens par le droit du sang, mais par le droit du sol. Et puis chercher un petit peu les belles aspérités, les beaux rayonnements dans cette petite civilisation de l'Ouest qui contribue un petit peu à faire son charme, voilà. Amaury,
dans ton livre, le dictionnaire insolite de la Vendée, qui est un abécédaire finalement, hein, de A à Z, on va y retrouver à chaque fois un lien, un mot, un nom qui évoque par certains côtés le département de la Vendée. Alors j'ai découvert en le lisant que Saligny, par exemple, petite commune au nord de La Roche-sur-Yon, était la capitale internationale de la brouette. Oui, universel et planétaire. Waouh. C'est eux qui détiennent le record de la plus grosse brouette qui a été construite. Et puis tous les ans, il y a encore la course de la brouette, tous les 15 août, qui se court. Je publie même la chanson de la brouette, puisqu'un habitant de la commune a composé une chanson. Et puis c'est vrai que c'est un petit peu l'emblème de Saligny, quoi. Saint-Gilles-Croix-de-Vie a ses sardines, Noirmoutier sa fleur de sel, la Vendée a ses mogettes et Saligny a sa brouette. Voilà, c'est une longue histoire depuis les années 80, effectivement, où d'ailleurs beaucoup de gens sont venus, beaucoup d'athlètes même de différents pays sont venus participer à cette course de la brouette, oui, effectivement. Je découvre aussi dans ton livre qu'un gobelet à Chavagne-en-Paillé a été découvert, mais c'est un gobelet incroyable. Ah oui, l'histoire de ce gobelet, c'est qu'il a été mis à jour, effectivement, exhumé en 1848 à Chavagne-en-Paillé, dans le village du Cormier, par des terrassiers. Et figure sur ces parois un gobelet de l'époque romaine, dont les parois indiquent le nom des plus grands gladiateurs de l'époque, avec des scènes également de combat. Il est dans un quasi parfait état de conservation et il est aujourd'hui exposé au Corming Glass Museum, le musée du verre de Corming à côté de New York. Et il a servi de point de départ, on va dire, d'inspiration aussi à l'un des spectacles du Puy du Fou sur le signe du triomphe notamment. Plusieurs découvertes comme ça en Vendée témoignent justement de cette période. Et ce gobelet dont je parle à la lettre G en est tout à fait révélateur, oui. Alors, odeur, maraîchinage, sans parler de you-you aussi. Et les sabots you-you, une institution, sabots, bien sûr. Sablé. Voilà, qui résulte du mariage entre Monsieur You et Mademoiselle You, les sabots you-you. Voilà, effectivement, oui. Des entrées forcément subjectives, bien sûr, comme la cave, qui est une institution en Vendée. C'est un haut lieu de négociation et de relations diplomatiques. C'est là où je conclus les accords avec une poignée de main en guise de toute signature. Là où il faut savoir se tenir aussi, se comporter. C'est tout un rituel de code qui est propre aussi à la culture vendéenne, qui est méprisée par certains, mais que j'ai voulu rendre un petit hommage à travers une des entrées de ce dictionnaire, oui. Amaury, avec ce livre, j'imagine que la Vendée n'a plus de secret pour toi. Enfin, pas tout à fait. La Vendée, Amaury, te surprend-elle encore au bout de 6 ans déjà d'existence sur place, sur ce territoire? Oui, bien évidemment. La Vendée ne cesse de surprendre. L'histoire vendéenne a encore beaucoup de choses à faire découvrir et à faire partager. Qu'est-ce que tu as découvert il n'y a pas si longtemps qui t'a surpris? Écoutez, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont eux aussi historiens, eux aussi passionnés, tout comme moi. On partage régulièrement nos recherches sur des épisodes, sur des trouvailles d'archives, sur des voilà, plein de petits points comme ça. Et c'est vrai que la Vendée est un gisement, un creuset un petit peu, dans lequel se trouvent plein de choses qui restent encore connues, bien sûr, revues, revisitées parfois, parce que certaines erreurs ont été faites, certaines erreurs d'interprétation notamment, mais a encore plein de choses à faire découvrir, quoi. La Vendée, c'est un vrai sujet, même pour toi comme enseignant avec tes élèves. Je crois que régulièrement, vous vous retrouvez autour de la Vendée. Effectivement, oui, j'ai voulu créer au sein de l'établissement où j'exerce ce que j'appelais un atelier Vendée, qui cette année, en raison du contexte sanitaire, n'a pu hélas se faire, mais qui les autres années et l'année prochaine encore réunit en fait un certain nombre d'élèves volontaires pour participer à raison d'une séance hebdomadaire à la découverte de l'histoire de la Vendée, de son patrimoine, et puis également avec une partie culinaire où les élèves enfilent le tablier et passent en cuisine pour revisiter
revisiter, réinterpréter certaines recettes vendéennes sous un angle un peu parfois surprenant. Donc oui, ça plaît beaucoup. Les élèves manifestent un véritable intérêt pour cet atelier. Ça permet à la jeunesse de se familiariser un petit peu et puis de s'approprier ce territoire et l'environnement dans lequel ils évoluent tous les jours. Alors dans le dictionnaire insolite de la Vendée, où on va retrouver d'ailleurs la fée Mélusine qui se fait une petite beauté en page de Exactement. couverture, aux éditions Pays et Terroir. Une foule d'anecdotes, beaucoup de richesses historiques dans ce livre pour mieux connaître ce territoire qu'est la Vendée. Toi, la Vendée, tu t'y vois jusqu'au bout de ta vie hein Là, on ne sait pas ce que la vie réserve, on ne le sait jamais. Néanmoins, c'est vrai que c'est un territoire qui me plaît, un environnement dans lequel j'aime travailler, vivre et me divertir tous les jours. Donc oui, et puis c'est une terre accueillante, les Vendéens sont accueillants. Tu as été bien accueilli. J'ai été bien accueilli, j'ai été adoubé dans les règles de l'art, on va dire. Mais parce qu'il faut se montrer intelligent aussi. Les Vendéens, certes, ont une mentalité bien à eux, mais il faut savoir se montrer à l'écoute. J'espère avoir su faire preuve d'écoute et d'intérêt aussi, et puis ne pas arriver prétentieux en terrain conquis. Il faut savoir se mettre à la portée de l'autre. Et donc je pense que ça a été mon cas. Donc oui, c'est un territoire dans lequel j'aime bien évoluer, oui, c'est sûr. Merci beaucoup Amaury. Merci Le Grégoire. dictionnaire insolite de la Vendée par Amaury Guitard. Voilà, merci beaucoup. Et puis quant à nous, à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.